salue une nouvelle fois dans le nom du Seigneur. Soyez bienvenus. Gloire à Dieu. Parce que Dieu veut un cœur ouvert à sa parole. Alors, vous voyez ici une manière très schématique, mais qui nous permet de prendre conscience en fait de ce qu'est le baptême d'eau. Et quelqu'un va lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 8, dans le Nouveau Testament. En fait, la Bible est composée de l'Ancien et du Nouveau, donc on lit le Nouveau là pour l'instant. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes que je vous ai annoncés. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai annoncé avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'apôtre, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Amen. Merci pour la parole de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Et moi, ce qui m'a vraiment touché dans ce passage, c'est Paul qui dit « si vous le retenez ». Si vous le retenez. Donc, il y a une grande importance à comprendre que Christ a souffert pour nos péchés, il est mort crucifié selon l'Écriture, ensuite il est enseveli, et ensuite il est ressuscité le 3e jour. Mais pourquoi dit-il cela? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Pourquoi dit-il cela? Alors, pour vous aider ce matin avec un dessin, c'est beaucoup plus parlant, on va comprendre pourquoi Paul dit cela et pourquoi on baptise de cette manière. Vous voyez sur le schéma, d'un côté, Jésus-Christ, mort crucifié, là où il y a la croix, mort crucifié. Deuxièmement, enseveli. Mais pourquoi il dit enseveli? C'est si important que ça? Ressuscité. Vous voyez? Le 3e jour, selon l'Écriture. Il dit selon l'Écriture, pourquoi? Parce que déjà, dans l'Ancien Testament, cela a été prophétisé. La plus grande prophétie de l'Ancien Testament, c'est ça. C'est la venue du Messie, du Christ, du Sauveur. Celui qui nous délivre de la plus grande ennemie qui est la mort. La mort sur l'humanité. Mais Christ a vaincu la mort. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà pourquoi on dit évangile, dit bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, parce que les gens, ils ne veulent pas mourir. C'est ça la bonne nouvelle. Vous voyez? Ensuite, à droite, qu'est-ce que j'ai mis? Moi, qui suis-je? C'est la Bible qui va me dire qui je suis. La Bible est une source d'information excellente sur ce que vous êtes. Parce qu'elle va apprendre à vous connaître. Voilà pourquoi dans la première case, moi, mort crucifié. Et moi, donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a Deutéronome 18, Actes 19, Exode 20, Galates 5. C'est pas limitatif, bien sûr. Parce que c'est toute la Bible qui nous informe. C'est toute la Bible qui nous informe. C'est pas limitatif. Donc, moi, Deutéronome 18, ça peut parler pour ceux qui, peut-être, sont pris dans les liens de l'occultisme, qui sont pris dans les liens de la sorcellerie, du fétichisme, que sais-je.
qui se confient dans ces choses pour essayer de survivre dans ce monde. Mais ils se rendent compte qu'ils perdent la vie au fur et à mesure, ils deviennent esclaves. Vous voyez? Avec le diable, on est esclave. Mais avec Jésus, il est dit, si nous venons au Seigneur, nous serons affranchis, nous serons réellement libres. Et puis, Exode 20, ce sont les 10 commandements que nous connaissons tous. Et puis, il n'y en a pas que 2 de commandements, il y en a 10. Il faut les passer en revue. Peut-être on n'a pas volé, on n'a pas tué, mais est-ce qu'on n'a jamais menti? Il n'y aura pas de faux témoignages. Est-ce qu'on n'a pas convoité? Vous voyez, la Bible, en fait, voilà. Voilà pourquoi Christ est mort crucifié. Parce que nous ne pouvions pas nous libérer de ces choses-là. Et Christ a été crucifié, il a payé le prix de notre condamnation. Alors vous voyez bien maintenant le parallèle entre le baptême. Dans Acte 2:38, il est dit justement que soyez baptisés. Repentez-vous d'abord. Donc, prenez conscience de ce que la Bible dit à votre sujet et abandonnez ces choses-là en vous tournant vers le Seigneur. Puis ensuite, enseveli. Mais pourquoi enseveli, c'est si important? Le baptême d'eau, il est dit dans Romains 6:3-4, en sa mort. Il est question de mourir. Mais qui doit mourir? Mais c'est mon ancienne vie qui doit mourir. Vous voyez? Christ a été enseveli. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parle de l'ensevelissement. Le baptême d'eau est un ensevelissement. On ne peut pas considérer le baptême d'eau avec quelques gouttes d'eau par aspersion et encore moins à l'état de bébé. Le baptême d'eau à l'état de bébé n'est pas un baptême d'eau selon l'enseignement de l'apôtre Paul. Retenez-le. Retenez ce que je vous ai dit. Mais il semblerait que la religion n'a pas du tout retenu l'enseignement de l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'on nous aurait menti dans la religion? La Bible dit ici clairement le baptême d'eau en sa mort. Et puis Christ est ressuscité, vous voyez? Luc chapitre 24, 44, 49, que dit-il? Jésus, il a dit voilà tout ce qui est dit de moi dans Moïse, les psaumes, les prophètes. Et maintenant, voyez, allez prêcher la repentance et le pardon des péchés. Ça, c'est le programme. Parce que la grande commission, on la connaît, il faut faire des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. On connaît tout ça, mais Jésus a dit aussi de se repentir, donc de prêcher la repentance, vous avez compris ce qu'est la repentance, et ensuite, donc pour le pardon des péchés. Et après cela, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Donc tout cela est réalisé. Le don du Saint-Esprit. Ça peut venir avant, même le baptême d'eau. Pourquoi? Parce que si je suis une nouvelle création née de nouveau, la parole de Dieu, vous savez, la repentance est très importante pour le baptême du Saint-Esprit, c'est très important. Donc, ressusciter ici, et de l'autre côté, c'est quand je ressors de l'eau. Vous voyez? C'est expliqué tout simplement. Donc, repentance, je suis crucifié avec lui, crucifié avec Christ. Quand je me repens, je suis crucifié. Je meurs à moi-même, à ma façon de vivre. Et je suis ensuite
enseveli avec Christ, je meurs avec Christ, à moi-même, pour ressurgir de l'eau du baptême comme une nouvelle création. Voilà. Puis, je vais vous montrer que c'est pas fini le baptême d'eau. Hein. C'est pas une finalité. Vous voyez, le petit bonhomme dans le feu. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Immergé dans le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tout le reste a été fait en bonne et due forme. C'est-à-dire que je me suis tourné vers le Seigneur et Dieu a fait le reste. C'est lui, en fait, qui m'attire et qui me remplit. Ça veut dire, moi, je ne peux rien faire. Je peux simplement, vous voyez, obéir au Seigneur, prendre conscience de qui je suis, puis ensuite faire le pas de la foi, parce que je crois vraiment que Christ est mort pour mes péchés et qu'il m'a réconcilié avec Dieu le Père à cause de son sacrifice. Je le crois et je sais que si je meurs, je vais avec lui. C'est tout simple, l'évangile. C'est tellement simple, bien sûr, qu'on a voulu tellement compliquer ça et qu'on a oublié de retenir l'essentiel qui permet d'avoir la vie éternelle. Et quand je parle de vie éternelle, je parle en qualité et pas seulement en durée. Parce que les gens, ils pensent toujours en durée. Et j'avais donné cet exemple, si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là, parce que c'est un exemple que j'ai lu moi-même. J'ai vu aussi des situations aussi semblables, où un père de famille dépensait tout son argent au bar, au café, les enfants n'avaient plus à manger quand ils rentraient à la maison, il n'y avait plus d'argent. Ça, vous voyez, ça c'est la mauvaise vie que Dieu ne veut pas. Mais quand cet homme a rencontré Jésus, il a compris cela, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? La qualité de vie a changé à la maison. Hein. La qualité de vie a changé. Donc vous voyez qu'il a eu la vie éternelle, mais en même temps, la qualité a changé. Pourquoi? Parce qu'il ne boit plus, parce qu'il a été libéré des chaînes de l'ivrognerie, et maintenant ses enfants ont à manger, et la paye qu'il reçoit, il ne la dépense plus. Il y a des témoignages, je connais des gens personnellement qui étaient dans cette situation. Je n'ai pas seulement lu, je connais quelqu'un qui était dans cette situation et qui m'avait donné son témoignage. C'était terrible parce qu'il descendait dans le soir dans tous les bars de la ville. Il imaginait qu'il n'avait plus grand-chose le soir. Hein. Il n'avait plus de sous. Là, la parole de Dieu nous montre que c'est en qualité aussi. Parce que quand on accepte le Seigneur, on va recevoir une nouvelle vie. Amen. Une nouvelle vie. Et c'est ça que le Seigneur veut. Alors je ne m'étendrai pas plus. Ce que nous allons procéder de la manière suivante pour les baptêmes. Je laisserai donc la parole pour témoigner, pour vous donner un témoignage personnel, privé. Vous êtes libre. Dites ce que vous avez sur le cœur. Pourquoi vous prenez le baptême? Dites ce que vous avez sur le cœur. Puis ensuite, avant de plonger dans l'eau, plongez pas directement, hein. C'est pas assez profond. Mais c'est suffisamment profond pour être enseveli. Donc, je donne ici, vous lirez, avant juste de prendre la déclaration de foi. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une déclaration dans laquelle on reprend toutes ces étapes-là. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors, je vous laisserai lire ça juste avant de prendre le baptême. Voilà.